Salut, bah, c'est Grenaz. Aujourd'hui on va s'occuper un peu de la serre. Donc là il y a les châssis qui sont à l'intérieur, on va essayer de l'aménager pour pouvoir planter en pleine terre tout ce qui doit l'être dans la serre. Voilà. Allez, on vous tient au courant. Tchou. Bah c'est Grenaz, juste pour faire un petit tour de jardin avec vous là dès fin mai. Donc du coup pour vous montrer déjà ce cotonéaster. Donc le cotonéaster ça vient du Japon a priori et c'est vachement mellifère en fait. Je m'en rendais pas compte, mais le nombre d'abeilles qui viennent se butiner là-dedans, je sais pas si vous le voyez à l'image, mais ça grouille de partout en fait. Donc ça c'est assez génial pour faire venir les butineurs quoi. Donc là je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu à l'image de ce que ça donne, mais il y en a partout. Donc ça fait des petites fleurs roses comme ça qui sont toutes mimi, mais apparemment les abeilles et les guêpes adorent. Voilà. Donc, je me rapproche doucement, mais voilà. Ça c'est pour les cotonéasters, donc c'est plutôt pas mal d'avoir ça dans votre jardin. Parce que les abeilles et les frelons et tout ce qui butine adorent. Voilà, donc ça c'était pour le cotonéaster. Là on a semé, j'ai mis quand même en petite barquette, on s'appelle tout ce qui est courge, courgette, potiron, citrouille, etc. Donc ça c'est à germer. Dès que ça aura germé, je les mettrai en pleine terre. Ici c'est mes restes de semis de mi-mai, de début mai, qui sont pas encore plantés. Dans la serre, donc sur le côté de la serre, là on a mis tout ce qui est melon et poivron, surplus de poivron qu'on avait, donc c'était les poivrons de récup, je sais pas ce que ça donnera. Dans la serre, on a fait un petit coup de ménage, mais du coup là on a poivron de ce côté-là, tomate au milieu et aubergines et piments sur le côté du fond. Là toujours pareil à l'extérieur de la serre, c'est poivron. Ici on a, donc c'est une association avec courgettes, maïs, oignons, poireaux. Voilà, donc ça c'est pas mal. Ici on va avoir courgettes et salade. Là ça va être tomates principalement avec aubergines et épinards qui sont en train de monter en graines. Donc je pourrais récupérer des graines, donc ça c'est chouette. Ici c'est une association en la mille-pas, donc courge, maïs et haricots arames. Voilà, donc ça vient d'être planté, on verra bien ce que ça donne. Donc là on a planté, donc c'est du chou, du concombre, de la salade et de la ciboulette. Là, on n'a encore rien planté, on se réserve encore un petit coin pour planter sûrement de la tomate ou parce qu'il nous reste à mettre à germer, enfin à faire pousser. Là, c'est pareil, ici pour l'instant, on n'a rien mis. Donc voilà, donc on verra la suite après. La mare, on a juste installé la banquette depuis la dernière fois, je ne sais pas si vous l'aviez vu. Donc on a installé une petite banquette en palette, enfin petite. Banquette de 4 mètres en palette. Voilà, donc elle se remplit pas des masses parce qu'il pleut pas tout simplement. Mais bon voilà, elle est prête. On a remis une petite rampe pour que les bébêtes qui tomberaient dedans, elles puissent remonter sans se noyer. Voilà. Donc c'est une jardinière tout simplement qu'on a récupérée. Ensuite, là on a fait une petite, on a laissé la bâche, c'est pas très esthétique, mais ça fait un peu baissière du coup, parce qu'on a la pente, et du coup, le jour où il va pleuvoir, effectivement. Non mais même, ça permet qu'il y ait la rosée du matin qui se pose dessus et que ça coule quand même en dessous, donc ça fait une mini baissière et ça permet d'arroser la rangée de salade qui est devant. Voilà. Ah, il y a le Charlie qui est monté sur la barrière, coquinou. Donc on va voir de quel côté il redescend. Donc là on a un carré de pommes de terre qui est plutôt pas mal, ils sont bien partis. Donc il y en a plein. On a des jolis rosiers aussi. Alors celui-ci sent très bon en plus. Je vous fais une petite démo, une petite vidéo. Peut-être même... Voilà. Des coquelicots.
Ça c'est de la molène, c'est très bien pour l'asthme. Là on a le figuier qui repart du pied, donc ça c'est cool. Regardez. Donc comme d'hab, la tige qu'on achète elle part pas, par contre ça repart de la racine. Donc voilà. Là il y a Charlie qui vient vous faire un coucou. Et qui redescend. Mais du bon côté. Donc ça c'est très bien, bravo Charlie. Là je continue le petit tour. Donc ça ce sont les cerisiers, enfin le reste de la souche qui est là, qui est reparti ici, là-bas et là. Donc voilà, donc on a des rejets qu'on laisse pousser. Ça c'est du kiwai, donc on lui a fait une mini structure. Donc là même principe, hein. La tige de base elle était morte et il repart du pied, donc comme d'hab. Ça c'est un grand classique. Par ici on a la spirale aromatique, nouvellement arrivée. Là je viens vous montrer un petit peu les rosiers qui sont devant la maison, parce que c'est joli. Voilà, donc ils sont en fleurs, c'est sympa, c'est mignon. On en a différents types, on a des grosses roses, des petites violettes, et puis des rouges. Un peu plus discret celui-là, mais qui est présent également. Donc la lavande au pied. La petite vue sympa avec les toilettes et la spirale. Le poulailler avec les pantalons à sécher là-bas. Et sur la zone suivante, alors je voudrais quand même mettre en avant certaines choses. Bah déjà vous voyez qu'on n'a pas vraiment spécialement passé la tondeuse autre part que sur les chemins qu'on emprunte. Donc du coup bah, on peut marcher tranquillement, et par contre sur les côtés c'est la jungle quoi. Donc on a il y a plusieurs intérêts. On a dit quoi comme intérêt? L'intérêt numéro 1 bah, c'est que ça fait moins de travail pour nous. Okay. C'est-à-dire que bah, pendant ce temps-là on peut faire autre chose. Dormir, faire la sieste. Ah non, on a des travaux aussi. C'est ça. Faut peut-être qu'on s'y remette d'ailleurs. C'est bien pour se planquer pour les hérissons, ouais. Les taupes, s'éclatent. Pour la biodiversité, c'est top, effectivement. Donc ça, c'est le deuxième argument pour laisser un petit peu la jungle se faire. Ça garde un peu l'eau. Ça garde votre terre humide, donc ça c'est top. Troisième argument. Ça nous fera du après. Voilà, ça fera du paillage, c'est-à-dire que un jour on va se motiver pour faucher ou broyer la débroussailleuse, tout ça, et puis bah du coup on pourra les réutiliser pour faire du paillage, tout simplement pour pailler nos cultures. Et on découvre des plantes comme ouais. Et surtout on découvre des plantes qu'on savait pas qu'on avait. Notamment les coquelicots, ça à la limite c'est bien pour l'aspect médicinal. Pour la déco aussi, ça fait joli. On a pas mal de rumex un peu partout. On a du plantain, on a de l'achille et millefeuille. On a redécouvert aussi des fraises des bois qu'on a dans le fond du jardin. Donc tous les matins, on va chercher notre petite récolte de fraises des bois. Et puis on a aussi des carottes. Alors les carottes, on n'a pas réussi à les faire pousser, mais par contre elles poussent toutes seules dans le jardin. Donc je sais pas si on arrivera à en tirer quelque chose. Au pire, on pourra manger les fans. Mais en gros, ici on a de la carotte, là, je sais pas si vous voyez. Donc ça c'est de la carotte. Là-bas on a de la carotte. Voilà, à côté du framboisier. Donc là c'est ouais, on a aussi du blé. Voilà. Là c'est notre deuxième bande de patates que on vous avait montré la dernière fois, donc ça commence à germer. Donc on en a une là. Une là, bon il y a aussi des mauvaises herbes, hein, mais bon c'est pas grave. Du moment que ça dérange pas les patates, on les laisse. Une là, enfin voilà, ça aussi c'est de la patate, ça aussi c'est de la patate. Donc voilà, là aussi il y a de la patate. En avant la patate. Donc de la patate, plein de patates, partout de la patate. On a planté un peu de blé aussi, on a pris du blé des poules, on l'a mis à germer. Et ça a germé, donc voilà, c'est... Bon, on fait un essai quoi, c'est juste pour voir, c'est de la déconne, pour voir un peu ce que ça donne quoi. Allez, on va vous montrer aussi... Bon, on n'est pas des sagouins,
Donc là il y a le petit sapin qu'il y avait au niveau de la spirale aromatique, on l'a déplacé, on l'a installé ici. On a semé un peu de blé là et là, donc ça c'est le blé des poules. Et là on a de nouveau de la carotte sauvage, de la carotte qui était dans le jardin qui pousse toute seule. Donc voilà, carotte. Ça aussi c'est de l'origan, de la mélisse, tout ça. Donc ça c'est... Oui. C'est ça, de la marjolaine. Bon voilà. Du coup on en a plein de jardins, donc en plus de la spirale. Voilà, donc là il y a le petit noyer aussi. Il nous fait quelque chose lui cette année ou pas? Il a pas l'air, hein. Non, il est un peu jeune là encore. Et donc là, les fraises des bois. Yeah. Il y en a une autre, il y en a plein d'autres, regardez. Tac, salut. Salut, petite fraise. Hop là. Encore un peu verte celle-là. Ah, celle-là aussi. On va se prendre une autre. Hop là, regardez tout ça, tout ce qu'il y a là. Tout ça, c'est de la fraise des bois. Là, il y a un parterre de... Il y a quoi? Il y a 4-5 mètres carrés là. Même plus que ça. Elles sont bonnes, hein. Ouais, c'est les petits bonbons du jardin. On a encore de l'origan là, qui est en plein milieu des... En plein milieu des fraises. Donc fraises des bois et tout, on se régale. Donc tous les matins, on vient faire notre petit déj ici. Et puis notre dessert du midi. Puis le dessert du midi, enfin voilà. Et tous les jours, il nous en sert un petit peu pour en ce moment, donc c'est cool. Donc les noisetiers continuent à faire leur boulot. Enfin voilà, en fond de jardin, on laisse vivre de toute façon. Mais voilà, tout le jardin est en train de pousser comme il veut là en ce moment. À part les chemins qu'on utilise fréquemment. Voilà, on a d'autres espaces pour travailler. Donc je crois que le pire c'est la zone qu'on a dit, zone 3 là. Zone 4, pardon. Donc zone 4, c'est la jungle quoi. Et là on voit bien les ronciers qui sont en fleurs d'ailleurs. Je sais pas si vous les voyez là, les jolies fleurs roses, bah, c'est des ronces tout ça. Donc c'est génial. On a énormément de laitues vireuses, de salades sauvages, etc. Là, si vous regardez, là, ça c'est de la laitue vireuse. Là aussi, enfin voilà, partout il y en a. Donc si jamais on va se faire des salades, il y a moyen. Encore de la marjolaine et de l'origan qui est partout là. La chez les millefeuilles, j'en parle même pas. Le lierre, j'en parle même pas. Voilà, c'est la teuf quoi. Ouais, sureau pas mal. Les frênes, les sureaux. On continue un petit peu le tour. Alors les pommiers, donc on avait taillé. De quoi? À ciboulette. Ouais, on a notre petit spot à ciboulette là. Ici, c'est ce que je disais, zone 4, hein, donc ortie, kélidoine, sureau. On ronce. Vigne vierge. Enfin, voilà, il y a de quoi faire quoi. Ça fait sa life tranquillement. Voilà, c'est cool. Les pommiers, donc celui-ci là que j'ai pas trop taillé cette année, il donne pas grand chose. Il est plus précoce que les autres, donc il avait dû faire des fleurs trop tôt et du coup il a dû prendre froid. Je sais pas, on verra ce que ça donne. Enfin, peut-être que je le taille de façon un peu plus conséquente cette année. Celui-ci, je l'avais taillé un petit peu, il donne pas mal de petites pommes, hein, si vous regardez sur la branche. Hein, il y en a pas mal là, toutes les petits bulbes, c'est les futures pommes. Pom. Mais le plus heureux, voilà, regardez toutes les pommes qui se préparent. Le plus heureux, c'est celui que j'ai charcuté cette année. Voilà, par branche, en gros, il me fait ce qu'il faut quoi. Donc il y en a un paquet. À chaque branche, il me fait au moins une pomme quoi. Donc regardez juste ce bulbe là, enfin cette branche là. Le nombre de bulbes qu'il me fait, c'est plutôt pas mal. Donc si tout ça, ça me donne des pommes qui ont bon goût, ça sera top. Voilà. Et bon, on va quand même vous faire un petit tour du potager de la zone 2. Ici, qu'est-ce qu'on a? Donc on a de la fève qui continue à grimper, on a de la topinambour qui s'est ressemée des années précédentes de l'ancien propriétaire, donc je savais même pas ce que c'était à la base. Voilà, donc là-bas encore topinambour. Là on a un pois à rame qui a pris, les autres ont crevé, je sais pas pourquoi. Déjà on les avait semés un peu tard. Et puis je pense que ça a fait plaisir à plusieurs animaux de manger nos pois.
Là c'est encore une rangée de radis, salade, donc ça doit être de la laitue paumée reine de mai, et ça doit être de la laitue romaine verte maraîchère, un truc comme ça. Là on n'a rien mis encore, donc je pense que ça va être super pour tout ce qui est courge, potiron, potimarron, butternut, tout genre de choses, encore que ça prend de la place, donc on ne sait pas si on va les mettre là ou ailleurs. Ouais. Là-bas, j'en parlais dans la vidéo des spirales, on a tout ce qui est aromatique, qui est bien. Là, on a des marguerites qui poussent. Donc ça, c'est là aussi, on a notre petit champ de marguerites. Et ça aussi, ce sont des espèces de marguerites. Alors, je sais plus le nom exact. On a un pêcher avec des mais pêches. Et on a un pêcher avec des pêches. Avec une pêche. Deux pêches. Voilà, donc grand luxe. On a un petit cerisier là qui est en train de faire ses cerises tranquillement. Voilà, donc le jardin va bien quoi, et nous aussi. Donc c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Et puis on a aussi nos réserves d'ortie, hein, évidemment. Donc ça c'est pour faire les salades, etc. Et puis on travaille pas mal aussi sur notre fichier de plantes. On essaye de l'agrémenter au fur et à mesure, donc on a une espèce de tableur Excel que je vais vous mettre dans les commentaires. Vous pourrez d'ailleurs aller le commenter si vous voulez. En gros, j'ai fait plusieurs onglets. Il y en a un qui est la liste de toutes les plantes que l'on a ou que l'on veut. Le deuxième qui est relatif à tout ce qui est maladie et tout ce qui est médicinal lié avec les différents traitements qui va avec. Donc j'essaye de l'agrémenter au fur et à mesure. Donc il y a tout ce qui est infusion de thym, de romarin, de coquelicots, de plantain, de pensée sauvage, voilà, un peu plein de choses. Et qui traite un peu toutes les maladies. Ça va du diabète à l'eczéma, en passant par tout ce qui est respiratoire, hépatique, et voilà. Donc on essaye de l'agrémenter au fur et à mesure, de mettre les recettes quand il y en a, et puis, puis si vous avez d'autres recettes, n'hésitez pas à nous les mettre aussi d'ailleurs, ça peut être intéressant. Voilà, merci à tous, et puis à bientôt. Tchou tchou.